Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, je ferme mon intro, voilà, je suis à vous. Coucou Lolo, coucou Mimi, coucou Caro. Je pense que c'est tout pour l'instant. J'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui je suis toute seule et coucou mon petit Ryan. J'ai envoyé Tony au cinéma. Monte le son, il était un peu bas. J'ai un chat dans la gorge. Je l'avais déjà monté l'autre fois. Il est à fond mon son presque. Voilà, je l'ai monté. Est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Alors aujourd'hui je suis toute seule parce que hier Tony m'a fait un message que je n'ai pas vu. Coucou Maryse, que j'ai vu que parce qu'il m'a fait un message Discord. Et si tu veux, il était... Ouais, mais moi je suis à fond, là je ne serais même plus l'augmenter du tout. Il est à fond. Et en fait, si vous voulez aller voir un film qui ne passe qu'aujourd'hui, coucou Sévi, qui ne passe qu'aujourd'hui. Et du coup, je lui ai dit, mais va au cinéma, ne t'inquiète pas du tout pour ça, il n'y a pas de problème, je vais savoir faire le live toute seule. Il s'inquiétait au cas où j'aurais eu besoin de lui. Je lui ai dit, écoute, non, il n'y a pas de souci, euh, va au cinéma. Malheureusement, ça ne passait qu'aujourd'hui ou demain, et demain, c'était pas possible au niveau des heures. Donc je lui ai dit, mais disons qu'il a pris pas mal l'air avec les enfants, etc. ce week-end. Mais là, comme il avait l'occasion d'y aller et qu'il avait envie de le voir, je l'ai donc expédié au cinéma. Donc oui, je l'ai envoyé au cinéma. Tout simplement. Donc c'est pour ça. Alors, j'ai quand même quelques petites annonces à faire. Vous rappelez que j'avais eu pas mal de soucis au niveau du son. Il n'a pas pris que l'air, il s'est transformé en homme cuit. Oui, aussi. Mais ça, je pense qu'il n'est pas le seul, hein. Donc, vous rappelez que j'avais eu plein de soucis au niveau du son, au niveau des vidéos, etc. Et mon mari avait réglé les choses, sauf que ce week-end, j'ai fait mon premier montage qui s'est très bien passé. Et puis, je fais pour faire mon deuxième montage. Et ça ne marchait pas. De nouveau, plus de son. Donc, il y avait un sérieux problème. C'était pas le problème de l'autre fois. Et nous avons trouvé le souci. Le souci était la barre de son. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'utilise mes petits baffes. Vous savez, les petits baffes là que j'utilise en enquête avec la Spirit Box. Ils font leur taf niveau du son, donc ça va. C'est au cas où justement, pour moi, écouter les lives des autres, c'est toujours mieux d'avoir du son. Et puis aussi, pour faire nos analyses, etc., on a besoin de son. Donc si j'ai pas de son, moi, je n'entends rien. Vous aurez, parce que ça passe par le live, mais moi, je n'aurai pas de son. Donc du coup, ça ne va pas. Ah bon, il y en a d'autres. Je ne vois pas de qui tu parles. Non, non, moi non plus, je ne vois pas de qui je parle. Pas de moi en tout cas. Parce que je ne crains pas les coups de soleil et je ne deviens pas un écrevisse. Donc voilà, donc du coup, la semaine prochaine, la semaine qui suit et la semaine d'après, nous allons faire des analyses, mes petits-enfants. Nous allons rattraper le temps perdu. C'est-à-dire, nous analyserons l'enquête que j'ai faite avec Mimi. Nous analyserons Coucou Stella, l'enquête que j'ai faite ici à la maison. Et nous analyserons bien évidemment l'enquête que nous ferons samedi avec Mimi. Ni de moi, j'ai pas pris le soleil ce week-end. Quelle idée!
Quelle idée de ne pas prendre le soleil. Il fait bon, profitez-en. Ce sont des vitamines. Vous savez que le soleil vous apporte des vitamines. Oui, hein, vous avez exactement la même peau toutes les deux. Vous avez toutes les deux une peau de rousse, donc du coup, vous rougissez comme des homards. Oui, c'est ça. Et en fait, on manque énormément de soleil. Et bien souvent, nous, on est en, en manque de soleil. Coucou Angel, écoute, je ne saurais pas te dire parce que elles ne sont pas encore venues sur le live. Donc oui, tout se passe bien. Mais je ne saurais pas te dire si les nouvelles personnes qui ont fait des nouveaux comptes peuvent commenter parce qu'elles ne sont pas encore là. Mais dès qu'elles seront là, je te le dirai. Je garde un œil alors, oui. Prends soin de toi, ma petite Angèle. Oui, parce que vous vous rappelez le problème que nous avions, les personnes qui avaient follow et qui ne pouvaient pas commenter, comme Fanny ou comme Lunera. Eh bien, c'est tout simplement parce que Angel avait augmenté la surveillance au niveau du compte Twitch. Ça voulait dire que vous deviez avoir une adresse email vérifiée, un numéro de téléphone vérifié, mais aussi un compte créé depuis une semaine. Ce qui veut dire que les personnes qui ont créé un compte comme Fanny ou comme Lunera, qui ont créé des comptes juste pour venir sur mes lives, eh bien, ils ont follow, mais ils n'ont pas pu commenter parce que tout simplement, ils devaient attendre une semaine. Caro. Donc ce soir, on se retrouve pour la pleine lune du week-end. Pourquoi je fais le live aujourd'hui? Parce que vendredi, il n'y aura pas de live, parce que nous allons en enquête samedi. On sera en enquête en plein pour la pleine lune, ce qui m'arrange fortement d'ailleurs, je vous avoue. Et puis voilà, donc du coup je fais le live aujourd'hui, on fera une guidance complète, donc on fait un essai et si on voit qu'il y a trop de trolls, on remettra le numéro de téléphone. Oui d'accord, pas de souci. T'as pas changé option Lily, tu les mets au coin. C'est pas moi qui m'occupe de tout ça, Ryan, c'est Angel. C'est Angel qui s'occupe de tout parce que moi, au niveau des options, j'avais mis le basique et puis voilà. Une enquête en pleine lune, ça s'appelle une coloscopie. Ah là là. Donc voilà. Après, je ferai sûrement un petit live sur TikTok pour expliquer qui je suis, ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. Et aussi dans le fait que je voudrais bien que certaines personnes qui me suivent sur TikTok, comme Lunera par exemple, et que je suis aussi, coucou Nathalie, comment vas-tu? Et qui me suivent et que je suis aussi parce qu'il y a des personnes très intéressantes comme elle par exemple ou comme Viviane, etc. Enfin, il y a quelques personnes intéressantes que j'apprécie beaucoup sur ce réseau et qui ont créé des comptes pour venir. Et du coup, voilà, génial, j'ai plein de monde à qui j'ai parlé de toi. Mais il faut les envoyer ici, Séville, parce que je ferai des lives de temps en temps sur TikTok, mais pas beaucoup. Parce que je fais quand même énormément de lives ici, donc le lundi, le mercredi, le vendredi, et on en fera sûrement le samedi puisqu'on va reprendre les analyses. Donc du coup, moi, le dimanche, c'est repos. Après, j'ai aussi les guidances privées le mardi et le jeudi. Moi, cette semaine-ci, elle est pleine. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a live. Demain, j'ai une guidance privée. Mercredi, on a live. Jeudi, j'ai une guidance privée. Vendredi, je n'ai rien, je prépare mon matériel
pour l'enquête et samedi, je suis en enquête. Donc, ma semaine, elle est bouclée. Oui, exactement, Ryan. Ça fait plaisir, comme tu dis. Bah, c'est pas compliqué, Twitch, en fait. Maintenant, j'en ferai de temps en temps, c'est vie, hein, c'est pas la question de ça. Mais je vais pas pouvoir adopter un rythme comme ici, parce que à la base, moi, c'est Twitch, tu vois. Oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ah non, Caro, le ménage, c'était aujourd'hui et c'est aussi demain. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a le rafraîchissement le vendredi, donc tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Donc voilà, donc c'est pas compliqué, hein. Il faut une adresse email, un pseudo, un numéro de téléphone, follow la chaîne. Je demande rien du tout puisque moi je suis pas affiliée, donc voilà. Comme si je t'avais tricoté. Je voulais dire que je ne faisais rien, c'était le soir. Voilà, pour préciser. Donc ma semaine, elle est bouclée complètement déjà et on est que lundi. Donc vous imaginez, j'ai déjà ce planning-là pour lundi, donc vous pouvez laisser tomber. J'essaierai de trouver un créneau, mais je ne sais pas quand. Je vais pas faire un live en plein milieu de la nuit parce que moi j'ai mon chéri qui est là et tout et puis voilà, voilà comme je peux exactement. Après, c'est surtout pour leur expliquer ce que je fais ici et pour les faire venir ici. Après, je suis pas contre de répondre à certaines questions, etc. Loin de moi cette idée. Je veux bien répondre à certaines questions, mais il faudra que s'ils veulent des lives réguliers sur les termes que l'on fait, ben, il faudra qu'ils viennent ici. C'est ça, c'est ça, je vais faire la rabatteuse, exactement. C'est tout à fait ça. Après, il me faudra aussi quand même une modo, au minimum une modo, parce que quand je vois les quittances de Viviane où je suis modératrice, les personnes qui vont sur ces lives et le manque de respect qu'ils ont, c'est affolant. Oui, il y a aussi mon blog, exactement. Cette semaine, j'ai un rendez-vous chaque jour. Oh, punaise, je viens de m'apercevoir que j'ai encore fait une boulette pour demain. Oui, c'est ça, voilà. Mais sinon, je ferai un live explicatif, hein. C'est vite, t'inquiète pas. Si tu veux, je veux bien. Ah ben ok, Mimi. Quand j'en ferai un, je te préviendrai, je te mettrai. Faut pas répondre aux personnes sans respect, puis voilà. Oui, mais parfois, comment te dire que il y a des choses il y a des moments où ça se passe très bien, où je dois pas m'énerver sur ces lives, parce que je suis aussi modératrice, hein, à mes temps perdus, je suis quand même modératrice sur Twitch, parce que Jojo va revenir, et pour Tony, mais je suis aussi modératrice sur TikTok. Comment donc voilà, non, je sais pas me dédupliquer. Elle va se diviser en deux, ouais, c'est ça, comme moi. Moi aussi. Après, je pourrais aussi, si j'avais envie, vous voyez, lancer un live de mon téléphone là, contre l'écran, vous avoir là et avoir le live là. Mais ça va être trop compliqué de... Lily, il y a de la musique chez toi? Bah non, il n'y a pas de musique chez moi. Les chats, est-ce que vous faites de la musique? Non, il n'y a pas de musique. Il n'y a rien. Il y a des voitures qui passent au loin, quelqu'un qui parle. On entend Simia. Ah ouais, ça c'est possible que vous entendiez Simia.
Je lui ai laissé le lurk. C'est pour ça que vous entendez Simia. On entend comme une télé. Ah, ça c'est chez moi, ça c'est mon chéri, ça. Mais c'est parce que je lui ai laissé le lurk. C'est ça que vous entendez. Je deviens ça. Bon, allez. On va en venir à nos énergies de la Lune parce que sinon on n'y arrivera jamais. Ça fait 29 minutes que le live est lancé. On retire les 10 minutes d'intro. Ça fait 19 minutes que je cafouille avec vous. Mais non, t'inquiète pas. Coucou Véro. Bonsoir Griffin, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Coucou Natacha. Et mais vous l'avez senti, hein, juste quand je dis hop, je vais commencer à parler de la Lune, eh bien, cafouille. Donc bienvenue à toi Griffin. Alors Griffin vient de la chaîne de Simia, on a discuté hier sur le live et aujourd'hui en privé. Donc voilà, tout simplement, donc bienvenue à toi. Et hello Véro. Donc, toute cette petite aparté étant terminée, nous allons en venir. Ah oui, je reconnais son pseudo. Ben oui, ben Ryan aussi, hein, voilà. Hmm. Merci pour les présentations, Abdab. De rien. De rien, j'aime bien que tout le monde soit accueilli sur mon stream comme il se doit. Non, ne crois pas, hein, on va pas mettre les feux d'artifice, rien du tout. Non, ça va être très soft. Prends un siège, installe-toi, tu peux enlever tes chaussures seulement si les pieds ne sont pas. Oui, en plus, c'est vrai que Caro a un humour très décalé, donc voilà, attachez vos ceintures tant que vous y êtes. Hein. Donc, cette pleine lune de ce week-end qui arrive sera une pleine lune en Sagittaire. Ah zut, t'as dit sauf, désolé. Donc, ça sera aussi une pleine lune où on va récolter les fruits de notre travail. Alors, la pleine lune Sagittaire aura lieu le 4 juin 2023, c'est-à-dire le week-end prochain, dimanche prochain. Elle aura lieu en France à 5h43 heure de Paris et elle aura lieu le 3 juin au Québec. Et ça, vous savez, c'est toujours par rapport au fait que nous ne sommes pas dans les mêmes latitudes et longitudes. Ce qui veut dire que quand nous allons aller faire l'enquête petite aparté, lorsque nous allons aller faire donc l'enquête ici, samedi, nous serons en plein dans les énergies de la Lune parce que, on le sait tous, 2 ou 3 jours avant, la Lune interagit déjà avec nous et j'espère qu'on aura d'aussi bons résultats que lorsque on a été en enquête avec Mimi et qu'on était en même temps sur la soirée de Walpurgie, donc c'est-à-dire avant le sabbat de Beltane et où on avait aussi une pleine lune. Donc j'espère qu'on aura de belles réponses. Je vais aller voir le lieu que je veux aller voir depuis perpète. Je vais essayer d'y aller cette semaine, voir juste s'il y a du réseau. S'il y a du réseau, on ira là. Si par contre il n'y a pas de réseau, je pense qu'on ira à l'endroit où j'avais déjà été avec Mimi et où nous avions eu le gros bruit quand je m'étais énervée, qui avait eu l'histoire sur le chat. Je ne sais pas si vous en souvenez. Alors,
On ne sait pas exactement comment définir cette pleine lune parce que elle semble avoir une certaine légèreté, un peu d'une nature qui pourrait être ludique et en même temps d'une joie. Si, si, comment l'oublier, hein. Pour certains, cette pleine lune, ce live fut mémorable, n'est-ce pas? Et elle semble contenir une vibration qui veut que nous sortions et que nous voyageons, que nous explorions, que nous cherchions. Ça veut dire sortir de notre zone de confort, chose que l'on fait quand même depuis pas mal de temps. Oui, c'est ça. Ah ben, c'est une excellente idée, mais n'oublie pas de te protéger, hein, Sévi. Mais quand on regarde d'une autre manière cette pleine lune, il y a quelque chose de très profond parce qu'on va avoir une énergie qui va être plus mystérieuse, qui va nous demander d'aller à l'intérieur de nous-mêmes et d'approfondir les choses et peut-être même de reconsidérer certaines choses ou certaines façons que l'on a employées et dont on a choisi de vivre ou certaines décisions qu'on a choisies à un certain moment et que au final, elles ne nous plaisent pas et qu'on veut vraiment les changer et avoir quelque chose d'autre. Donc ça va être léger et en même temps ça va être profond. Comment dire que les énergies mystérieuses, il y en a déjà chez moi? Oui, clairement. Oui, d'accord. Mais ça, tu hésites pas à me demander, hein, Sylvie. Tu hésites pas à me demander. Alors, on dirait quand même que on peut jouer un peu au bras de fer, donc avec cette pleine lune, parce que ce sera vraiment les deux choses qui vont être à l'honneur. Donc ça va être le fait que ça va être léger, qu'on va être dans la joie, qu'on va avoir envie de sortir, de bouger, mais aussi le fait qu'on va vouloir approfondir les choses au fond de nous, ce qui veut dire peut-être un peu d'introspection et du coup avouer que le fait, l'introspection et le fait d'avoir envie de sortir de sa zone de confort, parfois c'est compliqué à gérer parce que c'est deux choses complètement différentes. Parce que quand on est un peu en introspection, on se met un peu en retrait des choses. Et le fait d'avoir envie de sortir, etc., du coup, ça peut compliquer les choses, certainement. Alors, d'un côté, on pourrait donc ressentir le besoin d'aborder nos responsabilités et notre emploi du temps, mais de l'autre, on peut ressentir aussi le besoin de retrouver notre liberté, de profiter de la vie. C'est une impression où ça tombe à une bonne période, ces choses étranges. Alors, je me demande si ce n'est peut-être même pas lié. Voilà. L'introspection est en cours, du coup, je pourrais sortir le week-end prochain. T'inquiète pas, Lolo. On peut faire les deux, hein. On peut faire les deux de biais, tout simplement. Donc, on peut ressentir ce désir de sortir du banal et d'entrer dans une certaine magie parce qu'on a envie de changer certaines choses. Le culminant sera le 3 et le 4 parce que cette pleine lune sera la première que nous vivons depuis les éclipses. Rappelez-vous, toutes les autres ont eu des éclipses. Celle-ci est juste une pleine lune sans éclipse. Eh bien, c'est très bien que ça commence demain. Parce que quand tu regardes, ça explique beaucoup de choses. Donc, ça va vous aider à continuer à vous éloigner des événements transformateurs et peut-être même des choses qui changent la vie. Et vous allez donc être beaucoup plus active maintenant que vous ne l'avez été jusqu'à présent.
Après, on est on est toujours dans les énergies de Beltane, n'oubliez pas. Donc, on est dans des énergies du printemps. Donc, ça se tient tout à fait. Avec cette pleine lune, on verra aussi probablement des événements, les événements des éclipses s'adoucir parce que avouez quand même qu'on a vachement douillé pour les personnes qui ressentent les énergies. On a vachement douillé avec la pleine lune précédente, l'éclipse, Beltane et la nouvelle lune. Là, mes enfants, moi, elle m'a terrassée. C'était vraiment une très mauvaise nouvelle lune. Là, je parle en connaissance de cause par rapport à mes expériences à moi. Et du coup, cette pleine lune semble être une énergie parfaite pour progresser dans la vie, pour avancer nos projets. Et elle va offrir jusqu'à ce qu'il faut un certain équilibre et de la stabilité dans nos vies. Donc elle va jouer dans ce sens-là pour qu'on puisse mélanger tout simplement l'aventure et le plaisir. Oui, ça va changer Stella. Et j'ai pensé aussi à toi à ce niveau-là. Et d'ailleurs, toi, tu as pris des décisions. Donc, voilà. Donc, tu vois, les choses, elles vont s'emboîter tout doucement. Il faut juste laisser du temps au temps parce que tout ne change pas du jour au lendemain. Et clairement, je vous dis toujours, quand je vous donne les bases au niveau des nouvelles lunes ou des pleines lunes, ou que je vous explique les énergies, les horoscopes, que l'on fait des guidances, etc. Oui, c'est vrai, je vous donne des petits trucs, même au niveau des rituels que je mets dans le blog et que je vous partage, je vous mets tout ça. Mais il y a toujours une question de libre arbitre qui rentre là-dedans et aussi des choix que vous faites. Si par exemple il y a plein de choses qui sont là devant vous, que vous devez faire tel ou tel choix pour avancer, mais que vous ne le faites pas, c'est pas ma guidance qui va vous dire ah ben oui mais tu vois tu vas avancer. Si dans ma guidance il fait noter que vous allez avancer, mais que vous ne bougez pas, ça ne viendra pas. Si dans ma guidance, il y a, oui, un futur travail potentiel, mais que vous ne faites pas de recherche de travail, vous ne trouverez pas du travail. Donc, on est bien d'accord que c'est pour ça que je m'abstiens à toujours dire que c'est de la guidance, parce que si on dit des choses, même quand je fais des guidances générales, comme bien souvent ce soir, eh bien, quand on fait des guidances de ce style-là, il y a des personnes à qui ça parle, il y a des personnes à qui ça ne parle pas déjà. Et puis, c'est là pour vous montrer les choses. Mais après, vous en faites ce que vous voulez, tout simplement. Alors, cette pleine lune est nommée la pleine lune des fraises parce qu'elle marque le mûrissement des fraises des bois, tout simplement, qui sont prêtes à être cueillies déjà. Cette lune nous rappelle que les graines que nous avons plantées plus tôt, donc dans l'année, on a déjà commencé à planter nos graines, eh bien, on en a pris soin, etc. Et en fait, elles commencent à fleurir, à se concrétiser, à s'embellir. Oui, ça va aller, Stella. Je suis sûre et certaine que ça va aller. Vous pouvez exploiter l'énergie de cette pleine lune en consacrant du temps à vos responsabilités, mais aussi en vous ménageant du temps. Du temps que vous pouvez consacrer pour vous détendre, pour vous amuser, pour profiter de la vie, parce que c'est très bien de faire des choses qui sont importantes pour nous au niveau professionnel par exemple, mais il faut aussi penser à se détendre et à changer les idées. On ne peut pas tout le temps être en train de travailler. Oui, c'est moi qui vous dis ça. J'avoue que sorti de son contexte, ça peut faire extrêmement bizarre. Je suis d'accord avec vous. Mais parfois, il faut lâcher prise sur ce que l'on est en train de faire parce que justement, on a besoin aussi de ça.
où il y a un pas après l'autre, sinon on se perd quand on va trop vite. C'est ça. Il faut y aller mollo. On ne peut pas tout faire d'une fois, c'est pas possible. Et puis il faut que les choses se mettent en place. Il faut que nous on mette en place les choses aussi. Et on avance petit par petit. Ça va, ça fait 2 week-ends d'affilée que je suis débordée. Bah, moi, le week-end d'avant, j'étais pas là, puisque nous étions ensemble, n'est-ce pas? Et puis, ce week-end-ci, normalement, j'étais invitée à tourner. Parce que Mathieu, de la page Murding Home, était à tourner. Et Cécile aussi était à tourner. Et en fait, j'avais envie d'y aller. J'aime bien comme elle fait l'innocente. J'avais envie d'y aller, mais en fait, ouais, j'avais envie, mais j'ai eu une grosse flemme samedi et je ne suis pas sortie. Je suis pas sortie du tout et je pense que ça doit être lié à mon souci d'oreille. Puisque dimanche j'avais ça, donc je pense que j'avais besoin de rester chez moi et de rester tranquille tout simplement. Alors cette pleine lune va au-delà du sens littéral de récolter les fruits de notre dur labeur parce que c'est aussi un rappel que notre travail n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le plus grand bien. Parce que lorsque nous travaillons d'une certaine manière et que nous sommes récompensés, eh bien, on est content, ça nous fait du bien. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de l'épanouissement personnel, que ce soit pour les vacances, que ce soit pour le voyage, que ce soit n'importe quoi. En fin de compte, ben, cette pleine lune-là, elle est là pour nous rappeler que nous devons nous soucier pas que de ce que nous devons accomplir dans notre vie, mais aussi de l'héritage que nous laissons derrière nous et de l'impact que nous avons sur la vie des autres. Parce que nos choix peuvent aussi interagir dans la vie d'autrui. Et du coup, c'est important que quand les choses, elles se mettent en place, mais qu'on ne le fasse pas n'importe comment, parce qu'on doit quand même savoir que certaines de nos décisions peuvent impacter des personnes qui sont proches de nous. Sinon, tu défiles dans ta chambre sans avoir de décès. Oui, elle est déterminée. Elle est déterminée. Moi, je sais que Stella, ça va aller. D'accord. Après, ça lui prendra un certain temps pour avancer encore un pied, mais là, elle a fait un énorme pied, un énorme pas en avant. Et une fois ce pas terminé, elle en fera un deuxième qui va tout simplement lui permettre de grandir et de vivre peut-être un peu pour elle. Parce que je pense que ça devient important. C'est très bien, vous savez, quand on a des vies et que l'on pense aux autres, c'est très très bien. Mais il faut aussi parfois de temps en temps penser à soi. Ça, c'est un truc quand même très important. Il faut vraiment... Et dans ce cas de figure, c'est essentiel pour toi. C'est ça, je suis d'accord avec toi, Lolo. Alors, avec un panier plein de fruits frais, il est maintenant temps de penser à l'abondance que nous avons tous et que nous pouvons la partager. On va rassembler les ressources en tant que collectif et ce sera un impact plus important, bien évidemment, qui sera obtenu. Parce que si on fait tous les choses bien, dans le respect des choses et que l'on pense à nos amis, à notre famille, à nos enfants, etc., eh bien, ça n'en sera que mieux.
Si vous vous sentez un peu paresseux, que vous avez peut-être besoin de plus de structure ou que vous avez plus besoin de temps pour vous occuper de ce qui est prioritaire pour vous et que vous avez travaillé dur et que vous vous sentez épuisé, eh bien, vous aurez besoin de plus de temps pour vous reposer et après, c'est pas grave. L'équilibre, c'est la clé de tout en fait. Donc c'est ça le plus important. Et Véro, elle est là parce que je vois que mon bot l'a balancé. Il faut quand même que vous sachiez, un Mars et ça repart. Oui, voilà. Le Sagittaire est représenté par un porteur d'arc et de flèches. Et ben oui, je suis là. Je sais, hein, mon bot, il t'a balancé, Véro. D'ailleurs, Véro, je suis contente que tu aies bien profité de tes congés, toi. Ça t'a fait vraiment du bien. Je suis sûre que ça t'a fait du bien. Donc, la flèche est tirée avec une grande précision, mais après avoir quitté l'arc, il y a de nombreux facteurs qui vont influencer l'endroit où cette flèche pourrait atterrir. Parfois, c'est la bonne cible, mais parfois, c'est pas la bonne cible. On peut manquer tout simplement. Et c'est exactement là-dessus que on doit travailler. Lorsque la pleine lune du Sagittaire arrive, c'est une bonne occasion de réfléchir à l'endroit où on a envie d'envoyer nos flèches, justement, dans quelle direction on veut les faire aller. Je suis Cupidon Sagittaire. Donc voilà, vous réfléchissez bien où vous voulez envoyer vos flèches. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez utiliser donc l'énergie de cette pleine lune pour savoir ce que vous voulez vraiment viser avec votre flèche. En Normandie, fais en sorte que ça se fasse. Fais en sorte que ça se fasse, c'est dans les fesses de Cupidon. Donc, profitez bien de ces énergies pour mettre en place tout ce que vous voulez mettre en place pour envoyer ces flèches tout simplement. Si on regarde la constellation du Sagittaire, eh bien, nous traçons une ligne vers l'endroit où notre archer pointe sa flèche et qui va atterrir dans une étoile bien précise. Et cette étoile s'appelle Antares. Et si je vous parle de cette étoile, c'est parce qu'elle est importante. Antares est une étoile qui est les plus sacrée de notre ciel nocturne et est connue sous le nom de cœur du Scorpion. On pense qu'Antares est une halte même pour les âmes en retour vers l'au-delà. C'est cette halte que les âmes se souviennent de leur plan et combien elles sont aimées et qu'elles n'ont jamais vraiment été seules. Donc Antares est également aligné sur la passion et sur le travail à partir d'un lieu de pure d'intention dirigé par le cœur. Attendez. C'était pas le coup de théâtre, c'était le coup de la bouteille au sol pour faire taire le chat en bas. Donc c'est vraiment très intéressant cette histoire parce que je voulais absolument venir dessus. Parce que justement, quand on parle d'au-delà, etc., c'est ce que l'on va faire, nous, ce week-end, justement. Donc je pense que, voilà, il y a moyen, après, si vous avez des interactions chez vous, c'est peut-être déjà ça qui est en train de se passer. Voilà, voilà. Alors, pour clôturer ce sujet, eh bien, il sera important pour vous
peut-être de vous mettre dans un certain alignement. Donc, si vous avez besoin de cet alignement, pardon, quoi t'as dit? Je disais que euh, le fait que la constellation d'Antares, qui entre guillemets est une étoile qui est liée aux âmes. Le fait que nous allions en enquête ce week-end, je pense que c'est très bien. Mais je pense aussi que si vous avez des interactions chez vous, c'est peut-être lié justement à ça. Justement lié à cette pleine lune qui arrive et que tout simplement les choses sont en train de se mettre en place et que cette personne, elle a besoin de parler de, de son amour peut-être qu'elle a pour vous ou de l'amour refoulé qu'elle a eu à un moment T et dont elle n'a rien montré ou rien évoqué, ou peut-être parce que justement cette personne elle a perdu du temps dans sa vie d'être vivant et qu'au jour d'aujourd'hui elle a besoin de parler avec vous, je ne sais pas. Voilà, c'est à ça que je pensais quand je parlais de bonne période pour les contacts. Oui, c'est ça. Je me sens visée là. Non, tu crois? Mais j'en peux rien. J'ai pensé à toi parce que tu fais partie de ce cas de figure. Après, il serait peut-être important que tu puisses voir Tony pour faire ça. J'aurai peut-être ma réponse samedi. Va savoir. On devrait être attentif. C'est ça, Cornel. Alors, je disais donc, pour vous aligner, si vous ne vous sentez pas bien aligné, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez passer du temps dans la nature, aller vous promener dans la forêt, dans un champ, où vous voulez, dans un parc, pour autant que c'est de la nature. Vous pouvez pratiquer par exemple le yoga, prendre un bain, ça peut vous faire du bien, hein. Prendre un bain réparateur, tout laisser sur le côté, téléphone, etc. Vous laissez aller, profiter de ça. Et cela peut tout simplement aussi vous faire du bien parce que vous allez lâcher prise sur certaines choses, tout simplement vous allez vous libérer et vous allez abandonner toutes les choses qui vous empêchent de vous en souvenir et surtout d'avancer. Oui, je pense que Caro, elle a le monopole des signes, hein. Il devrait me dire quand se contacter, mais il y a quelqu'un qui l'a envoyé au cinéma. Ah bon? Quelle est cette personne qui a osé l'envoyer au cinéma? C'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Non, mais à mon avis, il va revenir vers toi demain, Caro. Si je le savais, Lily, je l'engueulerais mort de rire. C'est pas moi, mais je n'ai rien fait. Je suis complètement innocente comme l'agneau qui n'est pas encore né. Bon, allez. Alors, on va passer à nos horoscopes avant de passer à la guidance. Mais non, mais il a besoin de se changer les idées, Pétio. Je vais pas tout le temps le faire squatter mon live alors que il peut avoir des autres opportunités, voilà. Au fait, Lily, l'autre soir, mon mal de dos n'avait rien à voir avec l'enquête qu'on a regardée. T'as eu quoi, au fait? Ça s'est passé, ton mal de dos?
C'était étrange aussi ce soir-là, hein. C'était étrange. C'était dû peut-être au fait que tu avais fait ton jardin. Ah bah voilà. Donc c'était de la fatigue. N'empêche, Véro, toi qui dis toujours oui, j'entends rien et tout, t'as pu remarquer que tout simplement, ce jour-là, t'as entendu des choses malgré tout. Ouais, mais Véro, elle est en congé pour le moment, donc elle n'a pas vraiment plein le dos. Elle prend vraiment du temps pour elle, et ça c'est bien. Elle passe du temps dans son jardin, elle profite du bon temps. Je la vois régulièrement sur les lives et tout, on discute et tout. Ouais, j'avais le casque à fond, j'étais super concentrée. Ouais, ben je sais. Je sais, et d'ailleurs ça me faisait plaisir parce que tu étais là, Lolo était là aussi. J'ai l'impression que les personnes qui veulent pas ou ne peuvent pas entendre, on leur colle le nez sur les choses. Je pense aussi. Je pense aussi. Je me suis endormie devant. Mais c'est incroyable, hein. Lolo, elle est en pleine enquête paranormale et elle s'endort. Moi, personnellement, c'est un truc que je ne saurais pas faire. Si je suis dedans, bah, en fait, je pourrais pas m'endormir. Je suis trop concentrée là-dessus. Après, quand c'est fini, hier, on était sur les analyses. Eh bien, tout le temps de l'analyse, je suis restée. Après, mon homme, il était fatigué. Et on passait sur la deuxième partie du live. Donc, j'ai dit à Simia que je lui laissais le lurk. Et j'ai été prendre ma douche et on est monté. Mais moi, je pourrais pas, hein. Je pourrais pas. C'est soporifique de faire une enquête. Ça évite les somnifères. Comme je vais reprendre le taf, ça va être compliqué de pouvoir regarder. Oui, je comprends. Je comprends. J'ai pensé à tout. En plus, je me suis dit, flûte, samedi, Véro, elle aura repris le taf. Nathalie. Non, tu dois pas te coucher pour regarder. Alors, les horoscopes je vous dis franchement, ce sont les horoscopes de cette semaine. Je n'ai pas pris, bien évidemment, les horoscopes de la pleine lune. Si vous voulez avoir les horoscopes de la pleine lune, je vous les donnerai lundi prochain, parce que lundi prochain, on fera une guidance complète. Comme on fait d'habitude, donc une guidance générale, et puis je ferai les messages comme on fait d'habitude pour tout le monde. Et si vous voulez les horoscopes de la pleine lune, je vous les donnerai pour la pleine lune. Mais là, je ne peux pas vous les donner. Je ne peux pas anticiper. Voilà, Stella, c'est ça. Donc, pour les béliers, vous allez être indécis, vous allez peut-être être confus, vous allez être pris peut-être entre deux feux. D'un côté, il y a Mars qui est votre planète qui se réveille et qui va réveiller aussi vos envies, vos désirs, vos besoins créatifs ou et amoureux. Et en même temps, la Lune va être là et va vous inviter à davantage d'introspection et de douceur. Donc vous allez devoir suivre votre instinct, ne pas calculer et être juste avec vous-même. Le plus, c'est que Vénus sera dans votre planète, donc il va endosser le rôle, entre guillemets, d'ange gardien au niveau de votre intuition. Donc, vous pouvez, lui faire confiance et du coup, vous faire confiance. Donc, faire confiance à votre intuition, tout simplement. Pour les taureaux,
Ce sera vivre les surprises avec discrétion, mais avec imagination. La lune va déposer une touche de poésie et de magie dans votre vie. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne que vous avez côtoyée par le passé, qui pourrait revenir vers vous. Ouvrez-lui la porte et vous sentirez que vous avez des choses à vous dire, qu'il y a des choses à mettre à plat. Vous serez en alliance avec Vénus et avec Neptune, donc les astres du cœur, qui vont réveiller votre vie sentimentale. Oui, exactement. Exactement, son horoscope est totalement bon. Après, je peux lui envoyer un message au pire. Pour les Gémeaux, ça sera le projet qui occupe vos pensées depuis très longtemps, qui va enfin trouver une résolution. Vous êtes désormais en possession de toutes les informations pour prendre une décision et les détails techniques sont résolus et il reste à interroger juste votre cœur pour voir si votre intuition est bonne. Et tout va bien se passer pour vous. La pleine lune, elle, est dans votre signe et elle va mettre en lumière ce qui est essentiel pour vous. Waouh, ça fait plaisir. Avec plaisir, Ryan, avec plaisir. Pour les cancers, eh bien, Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, poursuit son périple dans votre signe. Oui, il faudra que tu me dises, c'est quand ton anniversaire d'ailleurs. En couple ou que vous soyez solo, vous allez être ouvert à de nouvelles expériences. La Lune et puis Neptune, les planètes du cœur et de l'imagination soutiennent vos initiatives, qu'elles soient créatrices ou qu'elles soient romantiques. Le climat astral est juste parfait pour embellir et réveiller vos relations personnelles. Bah oui, tu me le diras, hein, parce que je sais que Simia, c'est mercredi. D'ailleurs, petit aparté, puisque Simia est en live, il n'entendra pas ce que je dis. On fera le raid de mercredi chez lui, parce que il faut que toutes les personnes qui ont, je vais pas vous le dire en live, soyez là parce que on fera le raid chez lui pour que vous voyez, voilà, vous devez comprendre. Voilà, je peux pas expliquer mieux. J'avais, mais j'ai plus. Mais Ryan, il est sur mon Discord, hein, Stella. J'ai compris. On a compris. Voilà, c'est parfait. Vous avez compris, c'est très bien. Si vous avez compris, c'est parfait. Alors, pour les lions, donc vous allez avoir solidement, vous allez être, non, attendez, je me perds. Qu'est-ce que je disais? Oui, vous allez avoir Mars qui est installé convenablement dans votre signe et va jouer au niveau de vos désirs, au niveau de vos pulsions, au niveau de vos envies. Et ça va vous montrer ce que vous avez vraiment dans le ventre. C'est bon signe. Prudence, si vous n'êtes pas seul au monde, votre attitude est perçue comme arrogante par certains de vos proches. Donc attention, ne me fous pas des coups de latin, Véro. La pleine lune va vous donner l'occasion de rectifier le tir et si vous avez eu une dispute ou quoi que ce soit avec quelqu'un de vos proches et que vous avez été trop sectaire, eh bien tout simplement les choses vont s'arranger.
Vous êtes vilain, hein. Vous êtes vilain de vous moquer de moi. Pour les vierges, un travail d'introspection sera important, mais aussi de projection pour que vous poursuiviez votre route que vous avez déjà commencé. Si vous êtes un peu las de tout ce que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, vous pouvez faire un break. Vous écoutez un peu, vous allez avoir le trio Lune, duo, Vénus, Neptune et ça va vous ouvrir de toute façon une voie sur le cœur, donc une voix du cœur encore, et une prise de conscience aussi qui auront lieu par rapport à votre travail. Attention que quand je parle de travail, ça peut être n'importe quel travail, c'est peut-être pas le travail qui vous rémunère, ça peut être une passion, quelque chose que vous avez envisagé de faire tout simplement. Ah zut, j'ai encore une fois commis un meurtre sans le vouloir. Les as de l'empathie et de l'intuition guident vos pas. Donc, passez en mode feeling, tout simplement. Pour les balances, eh bien, en pleine réflexion sur le sens de la vie et sur le sens de votre carrière, vous n'avez toujours pas tranché sur ce que vous vouliez. La lune réveille votre intuition, votre pouvoir intérieur. Cessez de vous comparer aux autres, de chercher une solution en recueillant l'approbation de X ou Y personnes. Faites-vous confiance, n'écoutez pas les personnes qui pourraient être négatives et vous dire « Ah mais non, vous n'écoutez rien du tout, écoutez-vous. Faites-vous confiance, bon sang de bonsoir. » Vous aurez l'alliance entre Vénus et Neptune qui va lever le voile sur ce qui vous fait vibrer. Waouh, c'est énorme. Ah oui, complètement, complètement. Moi, les horoscopes, qu'est-ce qui m'ont fait rire? Je n'en pouvais plus parce que j'en connais tellement, je connais quasi tous vos signes. Et du coup, quand je lis les signes, que je suis en train de les retranscrire, etc., et que j'essaye de les faire rentrer dans mon petit cerveau, je me dis, mais punaise, c'est affolant quand même, ça ou ça ou ça ou ça, parce que ça rentre vraiment dans le moule. Pour les scorpions, que ce soit au niveau du côté professionnel comme du côté social, eh bien, vous avez Mars qui est la volonté, mais qui va vous mettre une certaine pression et qui peut créer des tensions. Chouette, alors ça c'est pour ma pomme. Soit vous êtes à la barre et soit vous subissez. Bon, à choisir, je serai à la barre, hein, je vous préviens, je ne me laisserai plus subir par qui que ce soit. Quelle que soit votre situation, vous devez lâcher prise, faites un pas de côté, gardez la tête froide, ça va bien se passer. La situation va évoluer et vous allez pouvoir vous détendre après. Vous aurez Vénus, Neptune et les astres du cœur et de l'inspiration qui vont changer la donne et qui vont vous permettre enfin de voir plus clair au niveau de vos affaires, de tout ce qui a stagné depuis pas mal de temps. Pour les Sagittaires, aux prises avec les doutes, les confusions, vous allez démarrer un peu peut-être avec un moral un peu bas, mais vous allez voir que de toute façon ça va remonter. En même temps, la vie est faite de hauts et de bas. Et donc, vous allez mettre au profit ce temps-là pour rentrer un peu en introspection, pour regarder ce qui vous dérange et ce que vous ne voulez plus. Et tout simplement, faites votre autocritique si nécessaire. Voilà. Vous aurez la planète de la Lune en votre planète et ça va bien sûr jouer sur votre état d'âme, sur votre sagesse, sur votre confiance, qui va revenir de toute façon, petit par petit, ne vous inquiétez pas. Pour... j'en étais à qui, moi
J'étais au Sagittaire, c'est ça? J'étais bien au Sagittaire, ouais, oui, il me semble que c'est ça. Ça complète mon ascendant et mon signe, oui, ok. Pour les Capricornes, eh bien, il est temps de reprendre le collier avec un regard nouveau. Donc, coucou Marie, j'espère que tu vas bien. Donc en fait, sortez des automatismes, des conversations déjà des acquis, faites le point de ce qui vous motive vraiment sur vos aspirations les plus profondes, puis faites les changements nécessaires tout simplement. La pleine lune est là pour vous sortir du placard, un vieux rêve abandonné. Donc il y a des choses que vous avez peut-être mises de côté et que vous allez pouvoir tout simplement enfin mettre en place. Alors c'est marrant parce que le Capricorne et le Scorpion sont dans le même move et ce sont mes deux signes principaux, donc mon solaire est Capricorne et mon ascendant est Gémeaux. Bien souvent le Gémeaux est beaucoup plus fort chez moi que le Capricorne, je ne sais pas pourquoi, c'est ainsi. Alors, pour les Verseaux, ben, votre goût pour l'innovation, pour les projets futuristes, pour les alternatives sont arrivés. Ils sont là, ils sont de retour et que ce soit en amour ou que ce soit en affaires, vous avez envie d'avancer, de tout bousculer, de rafraîchir vos relations, vos modes de fonctionnement. Vous avez envie de changer ce qui ne vous convient plus et vous aurez des idées de génie et vous ferez peut-être des rencontres décisives. Moi, j'ai une fusion de mes deux signes. Oui, moi aussi. Et après, ben, mon signe lunaire, c'est cancer. Alors après, ça, c'est tout ce qui est émotionnel, là. Non, de Dieu, depuis le temps que je travaille pour que ça change. Mais moi, je pense qu'il a... Oui, c'est vrai que ça fait super longtemps quand j'y songe, mais je pense que chez toi, les choses vont se mettre en place aussi. Pour les poissons, eh bien, que vous soyez en couple ou que vous soyez en solo, les astres donnent un coup de pouce euh, au niveau de vos amours sans garde-fou. C'est un avertissement quand même au sujet des grandes décisions prises à la va-vite. Il va falloir que vous réfléchissiez avant de prendre une décision. Par exemple, que ce soit un lieu de vie que vous avez envie de changer, l'envie de déménager, l'envie de changer des choses autour de vous. Eh bien, si vous avez vraiment envie de faire tout ça, réfléchissez bien à ce que ça vous apporte de positif et ce que ça ne vous apporte pas de positif. Pesez le pour et le contre et voyez si ça vaut vraiment la peine. Vous serez aussi dans la pleine, donc vous aurez aussi la lune dans votre signe et ça sera aussi peut-être des choses qui vont changer, des décisions que vous allez prendre et qui vont aller en accord avec votre intuition. Voilà, ça c'est pour les horoscopes que je vous avais promis. Et sur ce, je vais boire un coup. Ils sont pas mal les horoscopes, hein. Ouais, hein, Caro, je trouve aussi. Je trouve aussi. Bon, allez, je mets mon truc là. Je recule mon clavier parce que je n'en ai pas besoin. Mon cendrier Sulteco. On va changer. Oui, c'est ça, Caro, l'ambiance. Hop, on passe au niveau des cartes. Je vais reculer un peu mon micro. Dites-moi si vous m'entendez. Il fait comment chez vous ici en Bretagne? Il fait 27 degrés aujourd'hui. Alors ici, pour le moment, il fait encore 16 degrés. Mais il a fait chaud aussi.
Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'il faisait trop chaud aujourd'hui. Par contre, je trouvais qu'il faisait plus chaud hier qu'aujourd'hui. Bon, allez. On va définir nos premières énergies avec l'oracle des sorcières. Aujourd'hui, il y avait un peu de vent. Oui, c'est ça. Hier, il n'y avait pas de vent du tout. J'ai trouvé qu'il faisait très lourd. Très, très lourd dans la maison. Partout. De quoi, Sylvie? Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir en résumé? Dis-moi. Oui, hein, je vais les sortir, les animaux de pouvoir. Oui, mais qu'est-ce qu'il te faut, Sylvie? Attends, je vais remonter le chat. Où est-ce qu'elle est? J'ai pas entendu le Sagittaire. Le Sagittaire. Pour le Sagittaire, attends, qu'est-ce qu'il y avait encore pour le Sagittaire? Je pense que vous allez, je pense qu'il y avait une question de démarrer justement avec un moral un peu bas cette semaine, mais que dans la vie il y a des hauts et des bas et que vous allez pouvoir utiliser le fait d'être un peu moins bien, de pouvoir l'utiliser pour faire un temps d'introspection et pour regarder les choses que vous voulez garder dans votre vie et les choses que vous voulez changer dans votre vie. Ça sera un peu autocritique si tu veux. Et il y aura la lune qui sera dans votre signe et du coup au niveau des états d'âme, de la sagesse et de la confiance, eh bien vous allez en récupérer tout simplement. Bah il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est oui. Ah oui, mais c'est vrai que ma cam est là. Bon, attendez. Comme d'habitude, j'arrive après les horoscopes. Oui, c'est vrai ça, Marie. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'inquiète, hein, je les mettrai dans le Discord. Je mettrai tout cette semaine. Donc t'inquiète pas. Oh. En plus, je sais même plus c'est quoi ton signe, Marie. C'est pas bélier, toi. J'écoute si c'est pas Jim. Bon, donc, il faut que je regarde. Donc, celle-là, je l'ai eu en premier. Celle-là en deuxième. Et celle-là en troisième. Ben, fais-moi penser quand j'ai fini la guidance. Ben, tu le connais, mon jeu, c'est celui-là. Je l'ai utilisé plein de fois en plus. Attends, je vais te le montrer. Ça fait super longtemps que je l'ai. C'est celui-là. C'est le règle des sorcières. De l'autre côté, les cartes Lévi. Oui, parce que moi, c'est inversé par rapport à vous. Comme ça, tu veux dire? Ah, je le connais pas, tu vois, il est super.
Alors, c'est l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Regarde. Si tu veux le nom, ou si tu veux, je te ferai une photo, je te l'enverrai. Pousse-les vers Saturne. Pousse-les vers Saturne. Voilà. Je te ferai une photo si tu veux et je t'enverrai. Si vraiment ça t'intéresse de te les envoyer, ça me dérange pas du tout, moi, hein. Ça fait, je pense que ça fait partie des oracles que j'ai eu en tout premier et que j'ai toujours utilisé. Toujours. Parce que par exemple, j'ai ceux des esprits de la forêt, mais je les utilise pas tout le temps. Ceux des dragons, pareil. Mais celui-là, si je me souviens bien, c'est le deuxième oracle que j'ai eu et que j'ai gardé et que j'ai toujours utilisé. Alors, on a... attendez, je vais... Ah mais non, si j'éteins la lumière, ça ne va pas le faire. Attendez, je reviens sur la lumière blanche, voilà. Alors, on est... J'ai dit lumière blanche, pas jaune. Donc, on est donc sur la baguette qui sont au niveau des intentions. Alors, la baguette représente les intentions, mais aussi la direction des intentions. Je vous parlais de tout à l'heure de cette fameuse flèche que nous allions réfléchir où l'envoyer. Eh bien, justement, ça parle d'intention. C'est exactement ça. Les intentions, on doit faire attention comment on les envoie et où on les envoie. Et là, c'est exactement la même chose. La baguette, elle nous montre que on doit faire attention où on envoie nos intentions. Et c'est exactement ça que je vous disais tout à l'heure. Alors, les intentions de quelqu'un envers vous, euh, ça peut faire, vous devez faire quand même attention, oui, par rapport aux intentions que les autres ils ont envers vous, mais ça, c'est à vous à écouter vraiment votre intuition et de faire attention aux personnes qui ne sont plus en accord avec vous. Ça, vous devez absolument arrêter d'écouter ces personnes-là. Vous les rayez de la liste, même si c'est radical, hein. Il y a des moments où la pleine lune ou la nouvelle lune, elle nous invite à faire des choses qui sont bonnes pour nous. Alors, la deuxième, c'est le miroir et c'est la réception, je pense bien. Non, la perception. Lily est fatiguée, elle a besoin de dormir, je pense. Et en fait, il faut que vous ne vous fiez pas aux apparences. D'ailleurs, vous avez même le phénix à l'intérieur avec le cœur à l'envers. Et c'est vous que vous regardez dans le miroir. Et en fait, vous ne devez pas vous fier aux apparences parce que parfois, ça peut être trompeur. Vous devez d'abord ressentir et voir exactement tout ce qui vous est renvoyé par rapport aux intentions que vous aurez données et que vous aurez posées. Et donc, où vous aurez envoyé vos flèches. Mais pour ça, il faut quand même que vous vous fiez à votre perception. Donc, faites attention quand même. Ne prenez pas le melon. Voyez ce que je veux dire? Si vous arrivez, par exemple, à envoyer des flèches au bon endroit, des intentions au bon endroit, euh, et que vous regardez dans un miroir, ce que le miroir peut vous renvoyer, donc c'est-à-dire les gens aussi peuvent vous renvoyer une fausse image de vous. N'écoutez pas, restez ce que vous êtes. Oui, restez authentique, c'est ça. Merci Caro. Merci pour les mots. Parce que dites-vous que vos perceptions, elles sont justes. Et si vous les avez là, maintenant, à ce moment-ci, eh bien, c'est que de toute façon, il y a des raisons.
Alors, la 37, on est sur l'eau bénite et la purification. Mais je ne sais plus parler, moi. Purification. Mais qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'ai dit purification, moi? C'est bizarre. Le rayon des gâteaux. Alors, d'abord, vous le savez, on est... Caro, je savais qu'elle allait rebondir dessus. Déjà, n'oubliez pas que nous sommes dans des énergies de pleine lune, donc on va devoir déjà purifier nos pierres, nos bijoux, etc. Mais vous pouvez aussi en même temps penser à purifier votre lieu de vie. Euh, Vous savez comment on fait, je vous ai déjà expliqué plein de fois. Si vous ne vous en souvenez plus ou que certains sont nouveaux et ne savent pas comment faire, n'hésitez pas à me le demander. Mais en fait, il faut aussi que vous preniez conscience que en fait, cette carte-là, qui est l'eau bénite, vous offre aussi une certaine clarté dans les intentions que vous pourriez poser. Et en fait, tout se tient parce que vous envoyez les intentions, vous faites attention à ce que le miroir vous renvoie pour que vos intentions qui sont claires au fond de vous-même arrivent au bon moment et au bon endroit, tout simplement. Euh, Laissez les choses suivre leur cours et regardez-les se dérouler. Assurez-vous que cela va tout simplement vous mener à votre objectif. Je pense que c'est surtout ça. On va faire péter la sauge, bisous, lol, ça va fumer. Moi, j'ai fait un très gros nettoyage depuis que j'ai fait l'enquête ici à la maison. Et ça s'est nettement très allégé. Mais vraiment très allégé. Euh, c'est vraiment respirable. Après, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a plus du tout d'interaction parce que ça, ce serait vous mentir. Alors, on va prendre le... Celui-là, on va remballer. Et on va croiser les énergies du Béline. Avec le DCK. Paris, il se passe jamais rien chez moi. Moi, j'ai bougé tous mes meubles et faire du tri. Ben, moi, je ne saurais pas bouger mes meubles. Ma maison est trop petite, Marie. Si je bouge mes meubles, c'est pour changer une mur. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Et en plus, j'ai un meuble de salle à manger qui est énorme. Et je peux le changer que du côté droit au côté gauche. Donc, ça vaut même pas la peine. Par contre, on a pensé peut-être à remettre dans le futur en couleur. J'ai 4 entités. J'ai entité. Ah, c'est le Belling de Marc. Non. C'est le Béline, c'est le mage Edmond Béline des éditions DCK. Ça, ce sont vraiment mes chouchous. Ma commu, ils le savent. Ouais, c'est celui de JP, c'est sa Marie. Que ce soit celui-là ou que ce soit le DCK, tu vas le voir après. Ce sont vraiment mes chouchous. Voilà. Alors, j'ai dû faire intervenir quelqu'un. Fais attention à qui tu demandes. Hein. Ah ben, c'est très bien tout ça. Ah ben voilà. Il n'y a qu'à demander. Il n'y a qu'à demander, c'est magnifique. Alors, la première carte que j'ai sortie, c'est l'inconscient. Ah oui, je vais regarder le deck. Ah ben, c'est magnifique. C'est que du bon.
Ah, joli, super le tirage, oui, hein. Alors, la première, c'est la carte de l'inconstance, puis vous avez la grâce, le changement, et vous avez l'entreprise. Alors, pendant un certain temps, ça a pu durer plusieurs mois, hein, même quelques années. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui avaient énormément de projets. Et avec tout ce qui s'est passé dans ces derniers temps, ben, ça a quand même été assez compliqué. Donc, on ne savait pas trop où on en était, où on en allait, où on allait. Et là, en fait, ben, c'est terminé ce temps-là. C'est terminé parce que enfin, on voit les choses autrement. On voit les choses autrement et on se dit, ah ben ça y est, on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Et le fait de voir cette lumière au bout du tunnel, eh bien, ça va apporter des changements sur nos projets, sur nos entreprises. Alors, attention que quand je dis entreprise, ce n'est pas que entreprise au niveau travail. Ça peut être un projet. Le projet, il peut être amoureux. Le projet, il peut être travail. Il peut être un projet que vous avez envie de faire. Par exemple, ouvrir une chaîne Twitch, c'est un exemple que je vous donne. Faire des lives, je sais pas, moi, ça peut être plein de choses qui... on est dans les énergies de Jupiter aussi, ça y est, on va respirer. Oui, c'est ça, Marie. Donc, de toute façon, on est vraiment dans des énergies de changement. Donc, tout à l'heure, on en a parlé au niveau dans le live de tout ça, et toutes les énergies étaient là-dedans, dans le fait d'avancer et de changer les choses et de voir les choses autrement et de pouvoir enfin les concrétiser. Après, certaines personnes clairement peuvent de toute façon se dire oui, mais moi j'ai avancé moins vite qu'une autre personne. Mais ça, j'ai envie de vous dire que chacun avance à son rythme. Donc forcément, ça se tient. Donc tout est logique. Et on va regarder ce que le DCK il vient nous dire en compario avec celui-ci. Et en plus c'est marrant parce que derrière le dos de deck, donc la carte qui suivait l'entreprise, j'avais quand même la carte de l'amour et de la passion, hein. Donc je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour une fois que j'ai un tirage aussi joli. C'est tellement rare. Ouais, elle suivait juste en deux decks. J'avais l'entreprise. Et regardez, ce qui suivait, c'était la passion et le présent. Voilà. Et on va concrétiser tout ça avec le DCK. Je le mets ici pour que l'été sera chaud, l'été sera chaud. Pour que Griffin puisse le voir. C'est l'oracle DCK qui est une autre édition du Béline qui est entre guillemets une continuité ou ouais, une continuité, je dirais. C'est ceux que j'utilise quasi toujours dans mes guidances privées. En général, je sors un tirage avec le Béline. D'accord, ok. Bah, c'est très bien. Écoutez, je sors donc un tirage avec le Béline et puis après, je joue avec le DCK. Après, certes, j'en ai d'autres, hein, mais ok, Sévi. Gros bisous. Ah ben oui, ben voilà. Mais voilà, voilà. Et en d'autres decks, qu'est-ce que j'ai attendu? Hop. Ah ben c'est très bien.
Et il y a une carte qui se glisse. On parlait à Tony, de Tony tout à l'heure. Et j'ai le petit ours. Oui, parce que j'en ai d'autres. Griffin. J'ai l'oracle G, par exemple, avec lequel j'ai énormément travaillé. Mais voilà. Mais depuis que j'ai ceux-là, c'est tout le temps avec ceux-là que je travaille. Après, clairement, c'est vrai que quand on a besoin d'une saison, c'est vrai qu'avec avec l'oracle J, on peut avoir des saisons, mais ici, on peut aussi les interpréter. Donc voilà. Tous les tirages correspondent. Ouais, c'est ouf. Mais Ryan, c'est toujours ouf. C'est ça qui est incroyable. Je me bluffe à moi-même, en fait. Je me bluffe moi-même. Le Béline est complexe, je trouve. Alors, moi, j'aime beaucoup celui-là, mais l'ancien Béline, pas du tout. Alors, vraiment, hein. Donc, sur l'inconstance, j'ai eu la coupe, hein, sur le premier. Donc, ça veut dire que, en fait, le tirage continue et répond donc à ce que on a sorti avec le Béline parce qu'on avait l'entreprise. Donc, on a la réussite sur le fait que nous étions dans l'inconstance. On a le travail et les projets qui viennent sur la grâce, parce que ça se représente le travail. Le fait de monter les murs, eh bien, c'est le changement. Parce que, clairement, quand on construit une maison, il faut d'abord monter les bases et puis après monter les murs et puis la toiture et ainsi de suite. Eh bien, nos projets, c'est exactement la même chose. On les monte petit par petit et là, ils sont en construction. C'est vrai, les jeux se complètent, tu as raison, on est bluffé à chaque fois, mais complètement. Et alors, sur les projets, j'ai sorti en 2 decks, j'ai sorti la femme, donc c'est possible que vous ayez une femme qui vous aide, qui soit là pour vous. Alors, ça peut être n'importe qui, ça peut être une assistante sociale, ça peut être une de vos amies, ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être un familier, ça peut être n'importe... Marie, ça peut être n'importe qui. Mais c'est possible que vous receviez l'aide d'une femme. Ça peut être votre maman, votre soeur, votre tante, ça peut être n'importe qui. Ma référente de stage qui m'aide déjà. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est ça. Donc c'est vraiment de très belles énergies. Je peux pas vous dire mieux en fait. Je peux pas vous donner meilleur, meilleur jeu que celui-ci. Voilà. Alors, on va faire une carte des animaux de pouvoir pour clôturer le live. Attendez, il faut que je range celui-ci là parce que j'ai déjà plus de place. Oui. Un animal. Alors c'est celui-là, Réfine, c'est l'oracle des animaux de pouvoir. Le blaireau. J'ai oublié la semaine passée de faire avec Tony et Philippe. Lundi passé. Mais je t'explique, hein, comme tu es nouveau et que je sais que tu es intéressé par ça, autant que je te les explique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a 2, 3. Bon, écoutez, on en a 4.
Oui, c'est un scandale, tu l'as pas fait, du coup, je ne sais pas ce que je suis cette semaine, je suis perdue. Oui, alors, on a le papillon, on a d'abord la première qui est tombée, c'est celle-ci. C'est le cygne. Après, la deuxième qui est tombée, il me semble que c'est le cobra. La troisième qui est tombée, c'est le coq. Et la dernière, c'est le papillon. Tu as un hérisson blanc, Caro. On n'est pas près de l'oublier, cette histoire d'hérisson blanc. Eh bien, c'est peut-être un message pour toi. Alors, de toute façon, je vais vous lire tous les messages qui vont avec chacune des cartes. Je suppose que si j'en ai 4 qui sont tombés, ce n'est pas un hasard, on est bien d'accord. C'est que tout simplement, il y a des messages pour chacun d'entre vous. Alors, on a la métamorphose, le renouvellement, la maîtrise de soi et le charisme et la beauté. Chose qui se tient très bien. Parce que le charisme et la beauté, bah oui, pour quand on est amoureux, la maîtrise de soi, bien évidemment, que ce soit pour les projets ou pour quand on est amoureux, le renouvellement parce que les choses changent et la métamorphose parce que les choses se transforment. Alors, le signe, le signe, où est-il celui-là? Alors, c'est la page 120. La muse a déposé sur votre front un baiser. Votre véritable capacité se déploie. Le temps du labeur hasardant est passé. Un nouvel espoir vit en vous. Laissez vos talents se déployer et jouissez de la liberté artistique qui vous a été donnée. Le ciel et la terre s'unissent. Vous pouvez réaliser vos visions. L'affirmation, c'est je suis heureux pour toujours. Rien ne peut m'en dissuader. Je vais et la beauté est devant moi. Je vais et la beauté est derrière moi. Je vais et la beauté entoure tout mon être. Alors, le cobra. Le cobra. Le cobra. Maîtrise de soi. 72. Le chemin royal est devant vous. Les portes vers le monde caché s'ouvrent. De nouvelles forces sont libérées. Vos facultés de guérison se développent. L'arc-en-ciel de vos capacités se manifeste. Un grand bouclier cosmique prend soin de votre sécurité. L'affirmation « Tout ce qui se produit dans ma vie est pour mon plus grand bien. En moi s'opère une guérison profonde maintenant. » Tout à fait, je suis d'accord avec toi, Marie. Alors, le coq de Philippe. Je ne vous dirai pas quel animal il a eu quand on était plus en live parce que je les ai fait après. Il me l'a fait songer, Tony, et c'était trop tard. Le 58. Il m'a presque maudit, le pauvre. Insane. Pourquoi? Alors, la poule. Un inventaire est à faire de tout ce qui s'est accumulé dans votre âme. Les sentiments, images et pensées négatives demandent à être regardés, remplacés par des pensées positives, source de force et par une attitude aimable à l'égard de vous-même et des autres. L'affirmation « Mon champ énergétique embellit de jour en jour, devient plus puissant et plus lumineux ». Le lâcher prise et je lâche prise et je fais confiance. Un nouveau jour se lève. Merci pour les nouvelles occasions qui me sont offertes quotidiennement. Et le papillon, qu'on a quand même assez régulièrement, je trouve, sur les lives. 118, 218, dirait Tony.
Un changement nécessaire est en perspective. Un développement va s'opérer sur vous, sur les plans de votre être. Cette transformation se déroulera bien. Elle vous apportera harmonie, équilibre et une nouvelle stabilité. Elle vous enrichira, élargira vos horizons et vous fera grandir intérieurement. Abandonnez-vous en toute confiance à ce changement. L'affirmation. Je suis sur le chemin de ma destinée. Je sens comment je vais mieux et comment tout me convient plus facile. Et comment tout me devient plus facile. Si je commence à vous dire des bêtises, c'est de très jolies cartes, de très jolis messages, un très joli tirage, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. On n'a eu que de bonnes choses et de belles choses. Voilà, voilà. Et hop, je range ceci. La semaine prochaine, attendez, hein, je vais revenir en plein chat, je range un peu mes cartes. Voilà. Mon couvercle. Lily, tu pourrais m'envoyer une carte de Nanimo en PV, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Bien sûr, Caro, pas de problème. Pas de problème. La semaine prochaine, on fera une guidance générale. Et on fera les messages privés comme on a déjà fait plusieurs fois. Bon, attendez, je reviens en plein chat. J'arrive. Hop. Voilà. Oui, rien que du positif. Que ça. Et ça, c'est très très bien. Que ce soit au niveau des guidances générales, que ce soit au niveau de tout. Exactement, Maryse. Tout à fait, tout à fait. Oui, on revient sur Terre, c'est exactement ça. Après, mon tapis, dans l'avenir, il va être changé aussi, parce qu'il commence à s'user fortement. Et je vais en reprendre un quasi dans le même style, parce que j'aime vraiment bien le style de la Voie lactée, etc. J'aime beaucoup. Ah, mais Maryse est là depuis le début, hein. C'est parce qu'elle m'écoute, tout simplement. Mais Maryse est là depuis le début. Bon. Du coup, je fume une cigarette avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que tout est clair pour vous? N'oubliez pas de purifier vos pierres. Donc, de les nettoyer à l'eau et de les mettre à la lune. Oui, c'est ça, je suis sage, toujours. Maryse est toujours sage de toute façon. N'oubliez pas de mettre vos pierres, donc de les passer à l'eau et de les mettre à la lune. N'oubliez pas que pour les pierres solaires, ça ne fonctionne pas, c'est au soleil. Il y a du soleil pour le moment, donc vous pouvez en profiter. J'ai pas de pierre, donc comme ça, ouais, comme ça c'est pas bien ça de ne pas avoir de pierre. Et vous pouvez aussi préparer de l'eau de lune. Vous prenez une bouteille en verre ou des bouteilles en verre. Vous fermez le bouchon bien évidemment parce que sinon vous allez avoir des saletés. Vous les exposez à la lune. Attention, il faut les ramasser avant le lever du soleil pour avoir de l'eau de lune tout à fait pure. Dans cette eau de lune, vous pouvez l'utiliser dans votre bain, vous pouvez en boire un verre, c'est énergisant. Vous pouvez la mettre aussi dans vos plantes. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre par exemple des pétales de rose. Je ne sais pas si les rosiers sont déjà fleuris. Vous pouvez y mettre des pétales de rose et je vous ai déjà dit tous les bienfaits, ça je les remettrai dans le blog,
Normalement, j'avais déjà mis tous les bienfaits de l'eau de rose. Ah, la fameuse eau de lune, gardez l'eau de votre bain de siège et ne pas consommer. Je l'avais fait, mais j'ai un visiteur en ce moment. Je l'ai fait sur Ken Caro, ça fait du bien. De quoi? J'ai pas vu. Un grand nettoyage? Ouais, il faut. Oui, une fois que ce sera fait. Oui, moi je l'ai fait. Après qu'on ait fait l'enquête, je l'ai fait ben, le jour même. J'ai fait. J'ai aidé Monique et Laurence. J'ai demandé à mon père s'il avait des choses pour moi, des choses importantes à me communiquer, qui me laisse perplexe. Et j'ai renvoyé mon quatrième locataire, d'où il venait. Je l'ai envoyé chez Tony. Oui, c'est ça, j'ai envoyé ton père ailleurs, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, mon chat a récupéré son fauteuil. Voilà, tout simplement. En même temps, Caro, vu qu'il ne voulait pas discuter avec moi et qu'il veut discuter avec un homme, que veux-tu que je fasse pour lui? Tout est là le problème. Tout est là le problème. C'est que si j'avais pu discuter avec lui, ça aurait été pratique. Mais bon, voilà. Si Tony peut avoir un contact avec lui, je pense que ce serait très bien et qu'il pourrait se sentir tout simplement libéré. Ça fait peut-être partie justement de son évolution d'âme, hein, tout ça. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, je vais reprendre mon clavier pour faire le raid. Mercredi, on se retrouve pour jouer, pour finir, pour continuer la maison des Sims. Parce que vous verrez, j'ai passé comment on dit, le bulldozer. J'ai fait quelques changements, mais pour tout ce qui est intérieur et tout, je vous attends. Mais je t'avais dit qu'il y avait un fauteuil préféré. Et oui, il verra avec Tony l'incruste. Il pense qu'il est temps de faire quelque chose au vu de ce qui se passe chez moi. Oui, et avant c'était chez moi. De rien, ma Lolo va te faire avec plaisir. Estella aussi, avec plaisir. Euh, et normalement, la semaine d'après, je pense qu'on aura peut-être la chance d'avoir la mise à jour de Dreamlight Valley. Mercredi, je ne serai pas là, ma Lily, mais je serai là samedi pour l'enquête. Super, Marie, c'est génial. C'est génial en plus qu'on aille à un endroit ou à un autre. De toute façon, toi, t'as jamais été là. Gros bisous, ma Lily. Bonne fin de soirée à tous et prenez soin de vous. Toi aussi, Natacha. Avec Tony, ça devrait aller, sauf s'il nous a menti sur son sexe. Gros bisous, Ryan. Restez pour le raid, s'il vous plaît. Tac, 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 tac. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous. On se retrouve mercredi. Je vous fais le raid. Tu m'envoies la carte après. Oui, je te fais ça après, Caro, promis. Des gros bisous. Gardez la positive attitude et tout va bien se passer. Code, 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 code. Des bisous. Putain, c'est vraiment top tier ce truc là. Eh, je suis grave refait là en vrai, vous savez pas vous. Putain, moi j'ai fait toute la base et tout, j'étais trop bien.
Lily Lily Purple Cat, merci.